Salut tout le monde, donc bienvenue sur cette nouvelle session pour faire la configuration de notre OS au OpenMediavo version 3. Donc là on va configurer vraiment l'interface d'administration pour avoir nos adresses IP comme on le souhaite, qu'on soit sécurisé sur notre connexion d'interface d'administration. Et on va aussi installer du coup les disques durs pour qu'ils soient mis en route. Alors du coup pour la partie réseau, donc pour l'instant on a notre serveur qu'on a donc installé et connecté. On a eu une adresse IP. Donc pour moi c'était la 10.0.11.80. Pour vous c'est peut-être différent, je sais pas, 192.168.1. Point quelque chose. Enfin bref. Du coup, je suis connecté à mon routeur, donc la partie WAN qui est au-dessus, donc on va dire la partie qui est vers Internet, et la partie LAN qui est mon propre réseau local. Donc pour moi, dans ma partie LAN, mon réseau, lui, c'est 10.0.11.0. Ça c'est mon réseau. Mon masque sous réseau, donc pour le mien, c'est 255.255.255.128. Souvent c'est 255.255.255.0. Donc il faudra vous adapter à la situation. Pour la partie ici réseau c'est bon. Pour le routeur, mon routeur, donc il a comme IP 10.0.11.1. Donc ça ce sera pareil, pour moi c'est 10.0.11.1. Après peut-être que votre box est en 192.168.1.1 par exemple. Donc ici j'ai mon serveur qui est pour l'instant d'une IP 80, puisque c'est le routeur qui lui a donné une IP aléatoire. Moi je vais vouloir fixer cette adresse pour que ce soit toujours la même, que le service marche constamment sur cette IP là. Donc on a bien récupéré l'IP, le serveur est bien en place ici, tout est bien connecté. On va pouvoir prendre un PC et ouvrir un navigateur web. On va taper l'adresse IP, voilà, comme sur l'écran, voilà, qui s'affiche. Donc on tape notre IP qui est de 10.0.11.80 pour moi, pour vous une autre. Et là on va pouvoir se loguer sur notre interface d'administration OpenMediavo en tapant le login admin et le mot de passe OpenMediavo tout collé. Je mettrai à s'afficher là ici. Donc voilà, on arrive sur une interface assez simple, assez basique, avec les informations minimum. Il y a le bouton Home qui nous permet de naviguer dans les différents grands titres d'OpenMediavo. Et tout de suite, on peut aussi voir qu'on peut redémarrer, se déconnecter, arrêter la machine depuis cette interface. Donc on a paramètres général. Et on va tout de suite créer un certificat SSL qui va nous permettre de sécuriser notre connexion vers l'interface d'administration. Même si on est en réseau local, on va essayer de sécuriser au maximum cette connexion sans que ce soit gênant pour autant. Donc le certificat SSL est peut-être une des meilleures solutions. Il faut mettre un pays, n'importe lequel, c'est pas très grave. Voilà, et bien appliqué, il y aura souvent ça, donc on reviendra souvent dessus, appliquer, une petite bande jaune, appliquer, il faut attendre qu'elle s'affiche et bien appliqué, comme ça les changements sont bien pris en compte sur la machine. Donc ça va être très très souvent qu'elle va revenir. Après on va aller sur l'interface réseau et comme je disais, on va faire une IP statique. Ça veut dire que on va donner l'IP nous-mêmes à la machine.
C'est pas le routeur ici qui va la donner aléatoirement, c'est nous qui allons la donner, ce sera toujours la même pour s'y connecter. Donc ici, je vais dire que ETH0, celle-ci, est l'interface pour le partage de fichiers Samba. Donc par exemple ici, je vais mettre partage de fichiers, partage Samba, comme on avait dit. Voilà. Et interface d'administration. Et admin. Voilà. Donc ici, ce sera ETH0. Donc là, on applique bien les changements. Donc pour moi, j'ai bien mis l'adresse IP ici 74. Donc ici, ce sera en .74. Le masque sous réseau, c'est bien celui-là. La passerelle réseau, c'est là. Et le DNS, c'est la même IP que le routeur en général. On peut en trouver d'autres sur Internet, c'est pas un problème. Pour ma part, je mets celle-ci. C'est plus simple pour moi. Et après, forcément, il va y avoir une petite erreur. On ne pourra pas se connecter sur .80, parce que là, je viens de changer en .74. Donc, on va retaper la nouvelle IP dans la barre d'adresse en .74 et on va retrouver notre interface d'administration. Donc je reviens sur interface et comme je disais, il y avait une option avec 2 autres cartes graphiques. Donc c'est ce que je vais installer tout de suite. Donc ici, on avait dit que j'avais ETH1 comme ceci. Dessus, je vais lui mettre comme service la DLNA, ce qui est flux vidéo. Voilà. Donc on va lui mettre le flux DLNA UPnP. Voilà, ce sont 2 références de flux pour pouvoir accéder à la vidéo depuis sa télé par exemple. Donc ici ce sera en .75. J'essaie de garder une cohérence, hein, .74, .75. Donc mon masque sous réseau c'est toujours le même, donc 255.255.255.128 pour moi, peut-être .0 pour vous. Et ma passerelle c'est toujours la même, c'est mon routeur, et mon DNS c'est toujours le même. Ici, je vais le marquer, ici DNS 10.0.11.1, comme ça ici ce sera clair pour tout le monde. Pour l'IPv6, donc lui, je vais lui mettre une IPv6 en auto. Voilà, je laisse l'IPv6 en automatique et DHCP. Voilà, en DHCP ici. Voilà, la passerelle, comme je disais, bien le routeur. L'IPv6 DHCP, ça veut dire DHCP, en fait, c'est un service du routeur. C'est lui qui décidera des adresses à allouer au serveur. C'est ça que ça veut dire le DHCP. Donc on peut dire ici, par exemple, qu'on a un service DHCP. On peut le mettre là. DHCP en IPv4 et un autre en IPv6 si on l'a. Hein. Donc ici, ce que je conseille, c'est d'avoir... on peut aller dans le menu de la box hein, pour changer ce DHCP ici, pour le configurer. Donc après, on va aller sur l'interface donc paramètres général. Et là, on va avoir le port. Donc le port, il est .80 de base. Moi, je vais le changer en 80.74. Ici, on va mettre 80. On va mettre là 80.74.
et en SSL. Donc je vais bien mettre pour forcer les connexions SSL pour que ce soit sûr qu'elles passent. Donc ça, ici, je vais mettre 443.74. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que c'est le port standard plus mon IP de cette carte là. Comme ça, je sais que ça correspond bien à ici. Voilà, ça me permet de moins me repérer sur différents services. Et quand on a différentes cartes, c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir ce système là. Donc après, évidemment, il faut recharger la page dans le navigateur, hein, comme vous avez vu. Donc on peut taper pour un 80.74 et on va remarquer qu'elle va aller directement là. Il y aura un petit message d'erreur, mais c'est pas très grave. Là maintenant, on va pouvoir aller donc changer le mot de passe, comme vous avez vu sur l'écran, et redémarrer et se déconnecter de la machine et tester son nouveau mot de passe. Et là, tout de suite, on va aller faire une mise à jour. Donc c'est possible que, là, je vais vous montrer, il y ait une erreur quand on veut faire une mise à jour, une grosse mise à jour. C'est bien de la faire avant de tout installer. Par contre, c'est pas grave. Du coup, on installe un paquet par un paquet au début. Donc là, il y a un paquet qui est en train de s'installer. Voilà, le deuxième paquet, le troisième, voire peut-être le quatrième. Hein, tout dépend de là où vous en êtes sur les mises à jour. Et donc du coup là on peut installer tous les paquets en un bloc une fois qu'on a fait ça. Donc là j'ai accéléré le temps de chargement pour que ce soit beaucoup plus rapide. Donc une fois terminé, donc on clique sur fermer, on recharge la page. Et là, normalement, il devrait plus y avoir une seule mise à jour dans l'onglet de mise à jour. On vérifie tout de même s'il n'y en a pas d'autres qui ont apparu. Voilà, donc là, ça a l'air d'aller. Donc du coup, maintenant, on sait que l'OS, il est complètement terminé au niveau de la configuration, mais on va installer les extra plugins. Ça veut dire qu'on aura d'autres paquets encore qui peuvent venir s'ajouter. Donc pour ça, on va créer un nouvel onglet. On va aller sur Google et il suffit de taper OpenMediavo Extra. Et là, on va avoir un site tout en haut en .org. Voilà, omvextra.org. Donc on va dessus. Dessus, en ce moment, c'est la page guide qu'il y a sur le côté. Peut-être que ce sera une autre plus tard. Mais enfin, le principe reste le même, ce sera la même page. On cherche notre version qui est en la stable 3.x. Donc il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a à côté, de sauvegarder le fichier. On revient sur l'onglet précédent, donc qui est notre interface d'administration. On va sur télécharger et on va aller chercher le paquet qu'on vient de télécharger sur le web. On ouvre et on clique sur OK. Là, il va y avoir un petit temps de chargement. Et dans la page des plugins, il va y avoir un nouveau plugin qui va s'appeler OMV Extra. Donc c'est celui-ci qu'on va installer. Donc normalement, il va à peu près tout en bas. Ici, OMV Extra. Et on installe. On le sélectionne, on installe. Et on ferme. Donc là, la page va se recharger, c'est normal. On a installé du coup les paquets extra. On verra plus tard, on reviendra dessus pour installer encore d'autres paquets. Mais du coup, on peut dire que notre OS est prêt à ce niveau-là. Et on va passer sur les disques durs. Donc moi j'ai 3 disques durs. On disait que le troisième n'était pas obligatoire, mais qu'il en fallait au moins 2. Un pour l'OS, un pour le data. Donc ici j'en ai un qui est visible. Donc c'est peu qu'il ne soit pas visible ici, mais je vais vous montrer comment faire. Donc on monte, si s'il est visible, on le monte. Comme ça, il est prêt à monter. Voilà, comme ça. Et sinon, donc on applique bien les changements, toujours pareil, il ne faut pas oublier, on applique bien les changements. Et sinon, si on n'est pas visible, on va dans l'onglet Créer,
Et là, dans l'onglet créer, on va trouver notre disque dur qui n'est pas visible. Donc voilà, là ici, je vais le mettre. Je mets un libellé pour le reconnaître. Là on dit oui, ça veut dire qu'on risque de perdre les données. Il faut faire très attention à ça. On risque de perdre les données quand on monte un disque dur. Donc ça veut dire qu'il faut bien les avoir sauvegardées s'il y a déjà de la donnée dessus. Et on n'oublie pas de le monter, ainsi que d'appliquer les changements. Donc voilà, on peut dire que on a préinstallé tout notre OS. Notre OS est prêt à démarrer, à installer des plugins, à recevoir des services. Donc pour l'instant, on peut dire que l'OS est totalement prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer la machine. Donc pour redémarrer la machine dans l'onglet de redémarrage, comme j'ai montré, et on redémarre la machine, ça va permettre d'appliquer tous les changements vraiment correctement, d'avoir vraiment tout ce qu'il faut, que tous les paquets soient bien pris en compte, que les disques durs soient bien pris en compte, que la nouvelle IP soit bien pris en compte par le routeur, hein, parce que du coup, s'il y a un conflit entre les deux, ça pourrait bugger. Donc tout sera bien pris en compte, ainsi que les ports, etc. Voilà. Donc on peut recharger la page, vérifier que tout marche bien. Et là on voit que ça marche. Donc on a réussi notre coup. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la configuration de l'OS. Les prochaines vidéos vont être sur la configuration de Samba pour le partage de fichiers en local. Donc je vous laisse le lien juste à côté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et là on va commencer à aller sur le partage de fichiers. Donc d'abord, quel utilisateur va venir sur notre machine, quel dossier on doit partager aux utilisateurs. Et après on va pouvoir vraiment s'attaquer à la configuration pure du partage de fichiers. Ben sur ce, je vous dis une bonne journée. Allez, ciao!